Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la blouse Rosa. Donc Rosa, c'est un mélange de deux patrons, de la combinaison Dahlia et de la robe rose. Et on arrive à cette blouse que vous avez pu apercevoir sur quelques publications. Du coup, on va garder dans la robe rose vraiment son devant et son dos avec le petit volant au décolleté. Et pour le dos, on ne fera pas celui-ci, on va vraiment faire l'empiècement froncé comme dans la robe. Et on va ajouter deux finitions de Dahlia, donc l'ouverture milieu devant que vous avez ici, mais que je vais vous proposer avec des petits rubans dans cette version, mais vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Et on va ajouter les manches courtes, on va venir uniquement changer la finition, on va remplacer toute la petite partie froncée par un petit volant. Voilà, mais pareil, si vous avez envie d'ajouter la manche de Dahlia telle que, c'est possible aussi et vous verrez qu'il y a d'autres options possibles que je vous dirai au fur et à mesure dans la vidéo. C'est parti! Donc pour réaliser le modèle, vous aurez besoin des pièces devant haut, dos haut et empiècement dos ainsi que le volant décolleté de la robe rose. Donc ces 4 pièces sont du patron rose. Et dans le patron Dahlia, vous allez avoir besoin des manches et des petites boutonnières. On va rajouter cette pièce, je vous explique comment on la fait. Pour le dos, vous avez deux options. Soit vous gardez tel que le patronage, donc vous avez le haut dos et l'empiècement dos de rose qui vont être assemblés par une couture où il y aura des fronces sur le haut du haut devant. Soit, moi je vais vous montrer une autre option où il n'y aura pas de couture, donc on aura un seul dos. Et pour cela, je vais placer mon empiècement dos au niveau de mon haut dos et je vais retirer toute la valeur supplémentaire sur le milieu dos. Je le fais bien sur le milieu dos. Donc je retire la valeur pour arriver à la même largeur en fait entre l'empiècement dos et le haut dos. Et je vais venir tracer les lignes de couture, donc qui sont à 7 mm sur le patron rose. Et je vais venir superposer mes deux lignes de couture et donner un petit coup de scotch pour que ça tienne. Et donc je reforme comme ça ma pièce dos. Voilà, je viens bien supprimer donc les valeurs de couture pour pas que le haut soit trop long. Et donc là j'ai ma pièce et je viens la poser au milieu dos. Ensuite, je viens positionner mon dos qui est donc en un seul morceau au pli. Et là, je vais faire une modification. Je vais rajouter 10 cm en longueur puisque là on est au niveau de la taille. Donc si vous voulez faire un crop top, c'est parfait. Si vous voulez faire un top, vous pouvez rajouter 10 à 15 cm. Moi j'aime bien quand c'est pas trop long. Donc 10 cm. Et ici, je vais venir finir en ligne droite mon côté, parce que là il est un petit peu rentré, ça risque de coincer sur le top, donc je viens finir en ligne droite et je rejoins en perpendiculaire mon milieu de dos. Pour le devant, on rajoute bien exactement la même longueur, donc entre 10 et 15 cm en fonction de ce que vous avez choisi. Vous pouvez soit laisser le côté droit, soit l'évaser légèrement pour être hyper à l'aise dans votre top. Et pour le décolleté, vous pouvez aussi gérer la profondeur du décolleté en remontant toujours bien sûr sur le milieu devant, plus ou moins. Voilà, sachant que sur le patron de base, il est assez décolleté, donc après à vous de choisir. Alors pour le volant décolleté, vous pouvez le laisser tel quel, mais comme on a rallongé la blouse, puisque normalement la pièce s'arrête à la taille, et que nous on l'a rallongé pour vraiment avoir une valeur de blouse, vous pouvez rallonger le volant devant si vous souhaitez avoir beaucoup de côté volanté. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins volanté, vous pouvez laisser le volant tel que. Pour la manche, il y a également deux options. Soit vous faites la manche telle que Dahlia, avec la manche plus la petite finition froncée. Donc dans ce cas-là, il faut venir découper également le volant froncé. Soit, moi je vais faire la finition de l'extension du patron Dahlia, de la blouse toute fleurie. Donc je vais découper la manche, je vais enlever environ 2 cm, je vais venir plier ici. Et je vais rajouter un petit volant que je vous montre après. Donc pour faire mon volant
que je vais assembler au bas de ma manche. Je mesure le bas de ma manche et je vais le multiplier fois 1,5 pour avoir un volant assez volanté mais pas trop non plus. Et donc moi j'ai obtenu cette pièce en 34 que je vais venir placer au pli et découper 2 fois. Et en hauteur, on est à 10 cm puisqu'on va avoir un volant de 4 avec 2 de rentrée. Et pour les liens, je réalise 2 grandes bandes de 3 cm de largeur, le plus long possible. Après on viendra couper de la taille des liens. Et enfin, je viens couper 2 bandes de 4 cm de largeur assez grandes pour venir faire la finition au niveau du décolleté. Et voilà, on est prêt pour le montage. Ensuite, je surjette les épaules, les emmanchures et les côtés des devants et du dos. Je plie les volants en deux. Je pique 2 fils de fronce et je les fronce jusqu'à la longueur du milieu devant. Une fois que j'ai froncé mon volant décolleté à la longueur de tout le devant, c'est-à-dire le décolleté et le milieu devant, je vais placer par-dessus mon biais que j'ai préparé en bande. Sur le top rose de la semaine dernière, enfin d'il y a deux semaines, on avait fait uniquement sur les décolletés puisque le devant était fermé. Et comme là le devant est ouvert, puisqu'on va venir faire des petits liens au milieu avec les petits rubans, on va faire la finition biais sur toute la longueur. Donc on vient épingler notre volant envers contre endroit du devant, donc vraiment comme s'il était fini, et par-dessus on vient placer le biais sur toute la longueur. Vous pouvez d'abord faire un petit point de maintien avec le volant et le devant avant de placer le biais pour que ce soit plus facile, sinon vous pouvez y aller directement. C'est parti! Puis je rabats le biais à cheval et je pique au plus près du bord. Ensuite, je prépare des bandes d'environ 8 mm pour former 8 liens. Alors, quand j'ai fini mes 2 devants, au niveau des finitions des volants, j'ai mon petit biais. Donc j'ai bien resurjeté ici les épaules pour que ce soit clean. Et là, je vais venir placer les petits rubans. Donc j'avais fait 2 grandes bandes. Donc moi, je vais diviser chaque bande en 4 du coup. Pour avoir 8 liens, puisqu'il y aura 4 accroches de 2 liens. Donc je vais déterminer mon premier point qui va correspondre en fait à la courbe. Donc je vais le placer juste en dessous de la courbe. Et ensuite je vais définir mes écarts. Donc moi je vais mettre tous les 6 cm. Donc je décide de laisser le bas sans nœud. Vous pouvez faire aussi un nœud vraiment d'attache au bas si vous préférez. Donc une fois que j'ai déterminé mes 4 points d'accroche, là j'ai les épingles qui dépassent, je vais venir prendre un ruban
Voilà, je vais faire un petit pli, je le place au niveau du repère et je vais venir piquer sur l'endroit dans la couture, ce qui fait que ça va accrocher ici le lien. Je vous l'ai mis sur mannequin pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Et donc pour finir les rubans, il y a plusieurs techniques. Soit on vient faire deux petits rentrés comme un ourlet en fait, et piquer à la main ou à la machine, c'est plus facile à la main, pour finir le ruban. Soit on peut aussi venir faire un petit nœud et laisser bord franc pour avoir des toutes petites franges. Voilà, ça se fait aussi dans un esprit peut-être un peu plus bohème ou quoi. Donc moi je pense que je vais finir mes nœuds à la main, je vais faire un double rentré que je viendrai finir à la main, à la fin. Après, j'assemble les devants et le dos par les côtés et les épaules. Et quand vous avez fini de monter le buste, plusieurs options s'offrent à vous pour les manches. Vous pouvez soit la laisser sans manches comme la blouse, le top pardon, rose qu'on a fait la semaine dernière, soit vous pouvez ajouter un petit volant. Donc là je vous ai fait une petite simulation. Vous avez les explications dans l'extension de Capucine pour réaliser un petit volant ou même un double volant au niveau de la manche. Et sinon, moi je vais faire l'option de rajouter la petite manche de la combinaison en ajoutant du coup un volant en bas. Donc c'est l'extension du patron de Dahlia. Et voilà, moi je vais choisir cette option du coup. Je plie donc en deux mes volants que j'ai montés en bracelet. Je les fronce et je les assemble au bas des manches, pour enfin monter les manches au corps. Et voici la petite blouse rosa. J'espère que cette variante avec les petits liens vous a plu et je vous dis à très vite.